Tu réclames une vie que tu n'incarnes même pas. Arrête de demander ce que tu n'es pas prêt à devenir. Rien ne viendra à toi tant que tu refuses d'en être la source. Tu veux attirer, mais tu vibres l'inverse. Voilà pourquoi tu galères. Tu veux une vie plus grande, alors deviens plus grand. Maintenant, tu ne peux pas attirer ce que ton énergie rejette. Tu veux le résultat, mais tu refuses d'être la personne capable de l'obtenir. Le problème, ce n'est pas la vie, c'est la personne que tu incarnes. Tu ne récoltes pas ce que tu veux, tu récoltes ce que tu es. Tu veux de l'abondance, mais tu vis comme si tout manquait. Tu implores l'univers au lieu de te transformer. C'est pour ça que rien ne bouge. Tu veux attirer l'amour, mais tu n'incarnes même pas l'amour. Tu veux attirer la réussite, mais tu agis comme quelqu'un qui a déjà abandonné. Tu veux un changement? Alors change-toi. Le reste suivra. Rien ne s'aligne tant que toi. Tu ne t'alignes pas. Tu te plains de ne rien attirer, mais tu n'aimais rien. Tu veux attirer le meilleur? Commence par arrêter d'incarner le minimum. Tu demandes beaucoup? Tu deviens très peu. L'univers ne te donnera jamais ce que tu refuses d'être. Tu veux la vie de tes rêves, mais tu penses comme quelqu'un qui survit. Ta vibration dit non à tout ce que ta bouche demande. Tu veux attirer plus? Commence par te comporter comme quelqu'un qui mérite plus. Tu veux le haut niveau avec une identité bas niveau. Impossible. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu vibres. Transforme-toi. Ou continue d'attendre. Il n'y a pas de magie. Il existe, au cœur de l'existence humaine, un principe mystérieux mais immuable. Rien n'entre dans notre vie sans être d'abord né en nous. Avant qu'un événement se manifeste, avant qu'une relation prenne forme, avant même qu'une opportunité frappe à notre porte, quelque chose, une vibration, une qualité intérieure, un état d'être, doit d'abord se déposer dans notre espace intérieur. C'est une loi subtile, mais elle gouverne silencieusement chaque être humain. Les anciens maîtres spirituels la connaissaient déjà. Hermès Trismégiste la résumait d'une phrase devenue légendaire. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cela signifie que l'extérieur n'est jamais qu'un miroir du dedans. Ce que nous vivons n'est que l'écho de ce que nous portons. Et pourtant, combien d'êtres humains continuent d'attendre que la vie leur offre ce qu'ils refusent de cultiver en eux-mêmes? Ils espèrent rencontrer un être aimant, alors que leur cœur est fermé, méfiant ou blessé. Ils rêvent d'être entourés de respect, alors qu'eux-mêmes manquent de respect dans leur attitude, leurs paroles, leur jugement silencieux. Comme le disait Socrate, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Car tout commence là, dans la reconnaissance de ce que nous sommes déjà, pas dans ce que nous espérons devenir. L'univers, contrairement à ce que nous croyons, ne réagit pas à nos mots, mais à notre vibration. Il ne comprend ni le français ni l'anglais. Il ne répond pas aux prières dites du bout des lèvres, ni aux vœux formulés machinalement. Il répond à ce que nous rayonnons réellement. Nous ne vivons pas dans un monde linguistique, mais dans un monde vibratoire. Votre état d'être est un chant, un rayonnement, la combinaison subtile de vos croyances, de vos émotions, de vos blessures, de vos espoirs, de vos peurs, de vos élans. Et c'est ce chant qui façonne naturellement votre expérience. Imaginez un jardinier qui voudrait récolter des roses, mais qui continue de planter des orties. La vie est exactement ainsi. Elle fait pousser ce que vous semez, pas ce que vous réclamez. Comme le disait le Bouddha, ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Beaucoup de gens réclament la paix, mais ils cultivent un chaos intérieur silencieux, colère non digérée, peur qui s'accumule, pensées qui tourbillonnent, jugement envers eux-mêmes. Ils veulent la sérénité comme on commande un plat au restaurant, mais ils ne préparent jamais l'espace intérieur nécessaire pour qu'elle puisse s'y déposer. Et alors ils se disent « Pourquoi la paix ne vient-elle pas ?» Mais on ne peut accueillir un océan calme dans un récipient constamment agité. Lao Tse l'exprimait avec une douceur infinie. Ce que l'on cherche à l'extérieur est déjà en germe à l'intérieur. Autrement dit, ne demandez pas à la vie ce que vous refusez de devenir. Si vous entretenez en vous un état de manque, vous vibrerez le manque. Et la vie, comme un miroir fidèle, vous renverra ce manque sous différentes formes. Manque de temps, manque d'amour, manque d'argent, manque de reconnaissance. Si on vous a appris que l'espoir fait vivre, alors vous risquez de rester enfermé dans une attente sans fin. Parce qu'espérer, c'est déjà reconnaître que l'on n'a pas. C'est installer dans son esprit la vibration de ce qui manque. Comme le disait Krishnamurti, l'attente crée la souffrance, car elle nie la présence. Beaucoup désirent l'abondance, mais pensent comme des êtres en restriction, parlent comme des êtres en survie, se comportent comme des êtres pauvres intérieurement. L'abondance n'est pas un compte en banque. C'est une manière d'habiter sa propre conscience. C'est une façon d'aborder la vie avec ouverture, confiance, présence et créativité. On ne peut accueillir l'abondance tout en serrant intérieurement les poings. On ne peut vibrer la prospérité en vivant dans la peur permanente. On ne peut attirer le respect en se méprisant soi-même en silence.
C'est pourquoi Confucius répétait « L'homme noble commence par se transformer lui-même ». La loi qui gouverne tout cela est simple. Mais la simplicité n'a jamais signifié la facilité. Elle exige un travail intérieur, une lucidité nouvelle, une capacité à remettre en question des schémas de pensée hérités de notre éducation, de notre environnement, de nos blessures. Nous devons apprendre à déconstruire, à désapprendre même toutes les croyances qui ont façonné notre vision du monde depuis l'enfance. C'est un chantier intérieur, parfois inconfortable, mais profondément libérateur. Et au cœur de cette transformation se trouve un principe fondamental. Être précède avoir. Être précède recevoir. Être précède vivre. Le Kybalion l'exprime ainsi. Tout est vibration. Rien n'est immobile. Ce que vous êtes dans l'instant colore votre futur, même si vous n'en avez pas conscience. Beaucoup d'êtres humains se plaignent d'attirer à eux ce qu'ils ne veulent pas, mais ignorent qu'ils en sont les auteurs inconscients. Ils ne voient pas que leurs pensées récurrentes, leurs émotions cachées, leurs faibles habitudes énergétiques deviennent des semences que la vie s'empresse de faire pousser. Vous voulez de la loyauté? Devenez vous-même un être loyal. Vous voulez de l'honnêteté? Soyez honnête dans vos gestes, vos paroles, vos intentions. Vous voulez un partenaire stable, solide, attentionné? Alors demandez-vous, est-ce que je cultive déjà cette stabilité en moi? Est-ce que je suis présent avec moi-même? Est-ce que je me respecte, me suis fidèle, me comprends? On oublie souvent cette vérité. Personne ne peut nous offrir ce que nous refusons de nous offrir d'abord à nous-mêmes. Pour les entrepreneurs, le principe est le même. On peut créer des produits excellents. Mais si notre vibration intérieure est l'impatience, la peur du manque, ou la négation de notre propre valeur, alors les clients qui apparaîtront seront le reflet de cette vibration. On attire la qualité par la qualité. On attire le sérieux par le sérieux. On attire la confiance par la confiance. Tout part du dedans. Toujours. La vie n'est pas une loterie aléatoire. C'est une résonance. Votre expérience extérieure est la projection directe de votre état intérieur. Comme un film n'est que la manifestation de la lumière qui traverse la pellicule, votre réalité n'est que la manifestation de la lumière ou de l'ombre qui traverse votre conscience. Pour transformer votre monde, vous n'avez pas besoin de force extérieure. Vous avez besoin d'un changement de fréquence, un ajustement de vibration, une métamorphose interne, subtile mais profonde. Le monde se modifie quand vous changez de posture intérieure. C'est inévitable. C'est mécanique. C'est spirituel. C'est universel. Changer son intériorité n'est pas un acte ponctuel, mais une renaissance progressive. C'est un processus qui engage toute la structure de l'être, les pensées, les émotions, les habitudes, les attentes, et même la manière dont on occupe son propre corps. C'est une transformation qui demande du courage, car elle implique d'observer ce que l'on fuit d'habitude, nos peurs, nos rigidités, nos conditionnements les plus profonds. Comme l'enseignait Gurdjieff, l'homme ne se connaît pas lui-même. Il doit s'observer, se regarder, se réveiller. Cette observation honnête est la première clé. Tant que nous marchons les yeux fermés dans notre monde intérieur, nous répétons les mêmes schémas, sans comprendre qu'ils sont les architectes silencieux de notre destin. La vie ne se contente pas de répondre à ce que nous voulons consciemment. Elle répond surtout à ce que nous entretenons inconsciemment. C'est pourquoi, tant d'êtres humains voient revenir les mêmes scénarios encore et encore. Les mêmes échecs relationnels, les mêmes types de personnes, les mêmes pertes, les mêmes incohérences. Il ne s'agit pas de malchance, mais d'un mécanisme vibratoire. Ce que nous n'avons pas transformé en nous revient à l'extérieur jusqu'à ce que nous le transformions. Comme le dit Jung, tant que l'inconscient ne sera pas rendu conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. Ce que l'on prend pour du hasard est souvent un message. Ce que l'on prend pour une injustice est souvent un miroir. Ce que l'on prend pour une répétition est en réalité une invitation. Regarde en toi ce qui demande guérison. Beaucoup aspirent à une nouvelle vie, mais poursuivent les mêmes habitudes énergétiques. Ils veulent une nouvelle réalité, mais refusent de déposer leurs anciennes croyances. Ils veulent une abondance nouvelle, mais continuent à penser avec une mentalité de limitation. C'est comme vouloir entrer dans une nouvelle maison sans accepter de laisser derrière soi les vieilles clés qui n'ouvrent plus aucune porte. L'esprit fonctionne selon une mécanique subtile. Il attire ce qu'il considère comme familier, même si ce familier est douloureux. Ainsi, quelqu'un habitué au manque verra le manque partout. Quelqu'un habitué au rejet le percevra dans chaque silence. Quelqu'un habitué à la peur finira par attirer des situations qui confirment ses inquiétudes. Ce phénomène est étudié autant en philosophie qu'en psychologie, mais il trouve aussi son écho dans les traditions anciennes. Plotin disait « Chaque âme se construit un monde conforme à son essence ». Autrement dit, votre monde extérieur est façonné par la qualité de votre âme, par ce que vous nourrissez intérieurement. Changer sa vibration demande un retournement, une réorientation, un choix répété, quotidien, patient.
Ce n'est pas un sprint, mais une marche. Et cette marche commence par une reconnaissance. Nous ne pouvons pas attendre des autres ce que nous refusons d'être d'abord. Vous désirez être entouré de personnes loyales? Devenez un être loyal, même quand personne ne regarde. Vous désirez recevoir de l'honnêteté? Devenez transparent avec vous-même. Cessez les compromis intérieurs. Vous désirez un partenaire stable, attentionné, présent. Alors soyez stable dans votre propre vie et attentionné envers votre propre cœur. Car l'amour que nous attendons n'est souvent que le reflet de l'amour que nous ne nous donnons pas encore. Ramana Maharshi disait « Tout commence quand vous cessez de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'en vous. La loyauté envers soi-même attire la loyauté extérieure. La stabilité intérieure attire la stabilité extérieure. Le respect de soi attire le respect des autres. Ce n'est pas de la magie. C'est la cohérence vibratoire. La vie ne punit pas. Elle reflète. Elle synchronise. Elle orchestre en fonction de ce que vous êtes. C'est pour cela que tant de relations échouent. Non pas parce que les êtres humains sont mauvais, mais parce qu'ils se rencontrent depuis leurs blessures, plutôt que depuis leur essence. On aime depuis ses cicatrices, on communique depuis ses peurs, on exige depuis ses manques. Et ensuite, on se demande pourquoi tout s'effondre. Ce n'est pas la relation qui était fragile, c'était le terrain intérieur sur lequel elle tentait de pousser. Comme le disait Lao Tse, celui qui est en paix avec lui-même n'entre pas en conflit avec le monde. Dans toute relation amoureuse, amicale, professionnelle, vous êtes le point de départ. Votre vibration ouvre ou ferme les portes. Vos pensées invitent ou éloignent. Vos émotions créent des ponts ou des murs. Rien ne peut se stabiliser autour de vous si vous êtes instable en vous-même. Rien ne peut s'épanouir autour de vous si vous vivez dans la peur de perdre. Rien ne peut être sincère autour de vous si vous maintenez des masques pour être aimé. La vie est une danse qui répond à votre rythme intérieur. Si vous dansez dans la peur, elle vous enverra des pas hésitants. Si vous dansez dans la confiance, elle vous enverra des rencontres lumineuses. Si vous dansez dans l'amour, elle vous enverra des échos d'amour. Ce principe est valable dans tous les domaines, même dans l'entrepreneuriat. On peut créer une entreprise brillante sur le plan technique, mais si l'énergie intérieure est incohérente, peur de ne pas être à la hauteur, manque d'estime, comparaison permanente, alors les résultats seront instables. Ce n'est pas la stratégie qui manque, c'est l'alignement intérieur. Un entrepreneur qui connaît sa valeur n'a pas besoin de mendier la confiance de ses clients. Il la rayonne. Il ne cherche pas à paraître sérieux. Il l'est réellement. Il ne joue pas un rôle pour vendre. Il crée depuis son essence. Et comme le dit Sri Aurobindo, l'œuvre extérieure est la continuité de l'œuvre intérieure. Tout par-delà, de ce que vous êtes. Pas de ce que vous dites. Pas de ce que vous affichez. Pas de ce que vous promettez. Votre réalité matérielle n'est que l'ombre projetée de votre réalité intérieure. Comme un film ne peut pas projeter des images qui ne sont pas inscrites sur la pellicule, votre vie ne peut pas projeter des expériences qui ne sont pas inscrites dans votre vibration. Vouloir une vie nouvelle sans transformer sa vibration, c'est comme vouloir voir un autre film sans changer la bande. Changer l'intérieur, changer l'essence, changer la fréquence, c'est là que tout commence véritablement. Transformer son monde intérieur n'est pas seulement un travail de pensée. C'est une alchimie, une transmutation lente, subtile, presque imperceptible au début, mais qui finit par changer la texture même de votre existence. Les anciens alchimistes ne cherchaient pas à transformer le plomb en or à l'extérieur. Leur véritable quête consistait à transformer le plomb intérieur, les peurs, les illusions, les blessures, les croyances limitantes en or spirituel. Comme le dit le Kybalion, l'esprit est le tout, l'univers est mental. Tout commence dans la conscience. Tout commence dans ce qui n'est pas encore visible. La plupart des gens attendent que la vie change pour changer leur énergie. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. Vous devez devenir d'abord ce que vous souhaitez attirer, même si aucune preuve extérieure ne le confirme encore. C'est précisément cela, l'acte de foi véritable. S'aligner sur une vibration avant que le monde extérieur ne la reflète. C'est ainsi que grandissent les êtres qui transforment leur destin. Ils ne s'appuient pas sur les circonstances. Ils s'appuient sur leur être. Comme le disait Krishnamurti. Ce que vous êtes à l'intérieur, vous le reflétez dans vos relations, dans votre travail, dans toute votre vie. Imaginez une graine enterrée sous la terre. Personne ne la voit. Personne ne la félicite. Personne ne croit encore en elle. Pourtant, dans le silence le plus total, elle se restructure de l'intérieur, développe des racines, renforce sa base, crée une architecture mystérieuse que la surface ignore. Elle ne dit pas « Quand je verrai mes feuilles, je commencerai à grandir ». Non, elle grandit d'abord en aveugle. Elle pousse dans l'invisible. Elle s'incline vers la lumière qu'elle ne voit pas encore. Ce que vous vivez aujourd'hui, vos efforts, vos introspections, vos prises de conscience, votre travail intérieur ressemble à cette phase souterraine. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas visible. Ce n'est pas reconnu.
Mais c'est là que tout se joue. Comme l'enseignait Confucius, le véritable progrès vient de l'intérieur de soi. Avant que votre réalité change, vous devez devenir intérieur ce que vous espérez extérieur. Voici un paradoxe que la plupart ignorent. On n'attire jamais ce que l'on désire, on attire ce que l'on incarne. Le désir seul est souvent une signature de manque. Je veux cela parce que je ne l'ai pas. Or le manque appelle davantage de manque, comme un écho qui revient toujours vers celui qui l'a émis. C'est pour cela que ceux qui veulent désespérément la paix n'en trouvent pas. Ils vibrent la peur de ne pas la trouver. Ceux qui veulent trop l'amour le font souvent depuis une vibration de solitude. Ceux qui veulent l'abondance envoient souvent au monde le message « Je ne me sens pas assez nourri ». Et le monde répond « Alors je te renvoie ce que tu aimais ». Le Bouddha disait « Nous devenons ce que nous pensons ». Mais c'est plus qu'une pensée. Nous devenons ce que nous ressentons, ce que nous émettons, ce que nous entretenons intérieurement jour après jour. La cohérence vibratoire, le vrai pouvoir. Pour que la vie se transforme, il faut aligner 3 dimensions. 1. Les pensées, ce que je choisis de nourrir mentalement. 2. Les émotions, ce que je permets de vivre dans mon cœur. 3. Les actions et habitudes, ce que j'incarne réellement au quotidien. Quand ces 3 aspects vibrent dans la même direction, la réalité n'a plus le choix. Elle s'ajuste, elle s'aligne, elle s'ouvre. C'est ce que Steiner exprimait lorsqu'il disait « Les pensées deviennent forces, et les forces deviennent destin ». Ce que vous entretenez finit toujours par se matérialiser, subtilement, inévitablement. L'univers ne fait qu'amplifier ce que vous portez. Lorsque vous incarnez la clarté, la vie vous apporte des situations claires. L'honnêteté, elle écarte naturellement ceux qui vivent dans le mensonge. La confiance, vous rencontrez des opportunités imprévues. L'amour de soi, vous attirez des relations plus saines. La valeur intérieure, vous cessez d'accepter le minimum. L'abondance mentale, vous commencez à voir des possibilités là où d'autres voient des murs. Ce n'est pas de la magie, pas en changeant le monde, pas en cherchant un signe, pas en attendant que les conditions soient parfaites. On commence par un mouvement intérieur, un choix simple. Je décide de me transformer, et ce choix se répète chaque jour, comme un jardinier qui cultive patiemment un terrain encore stérile. Ce jardinier ne se dit pas « Je planterai quand les fleurs auront poussé ». Il plante avant la preuve. Il sème avant la récolte. Il agit avant le résultat. C'est exactement ce qu'exige la transformation vibratoire. Lorsque vous changez vraiment votre intérieur, vous n'avez plus besoin de courir vers les choses, ni de les forcer, ni de les retenir. Vous devenez un centre magnétique. Les choses viennent à vous, attirées par la fréquence que vous émettez. La paix intérieure attire des environnements plus paisibles. L'amour attire l'amour. La stabilité attire la stabilité. La cohérence attire des relations cohérentes. L'abondance attire l'abondance. Et c'est là que vous comprenez la vérité la plus simple. La vie ne vous donne jamais ce que vous demandez. Elle vous donne ce que vous êtes devenu. Comme le dit Manly Pioli, le monde extérieur n'a jamais eu le pouvoir. Il n'a fait que refléter les battements secrets du cœur humain. Alors, si vous souhaitez une réalité nouvelle, si vous voulez voir le film de votre vie changer entièrement, commencez par réécrire le scénario intérieur. C'est là, dans cette fondation invisible, que commence la véritable liberté. C'est là que l'on cesse de subir la vie, pour commencer à la créer. C'est là que naît votre nouveau monde. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.